Bonjour tout le monde et bienvenue dans la librairie Bitcoin. Je suis Roxy et aujourd'hui on va parler de 1984 de George Orwell. Un roman fictif qu'il a écrit dans les années 50 en sortant de la guerre et qui raconte une dystopie totalitarisme, un mix entre du stalinisme et du nazisme dans les années 80. Ce livre a évidemment marqué toute une génération et encore aujourd'hui il est extrêmement d'actualité. Je pense que vous le savez, dans la période dans laquelle on vit, souvent on vous parle de ce livre. Aujourd'hui, j'ai pas envie de vous faire une critique directe de ce livre, j'ai envie de vous le rapporter par rapport à Bitcoin. En effet, je pense qu'il y a trois majeurs axes qu'on peut en tirer et pourquoi est-ce que finalement Bitcoin fixes this, comme on dit souvent. Le premier, c'est évidemment le fait qu'on ne peut pas effacer le passé avec Bitcoin. C'est extrêmement important de comprendre ça. Bitcoin est une timestamp, donc c'est une base de données immuable dans le temps. Et si on veut effacer quelque chose qui est inscrit, ça demande une quantité de calcul, une quantité d'énergie, un effort qui est juste impossible pour que ça soit fait. Ce que je veux dire par là, c'est qu'avec Bitcoin, on ne peut pas effacer le passé. Si vous avez lu le livre, vous savez que c'est souvent ce qui arrive. Les gens sont effacés, les événements sont effacés, l'histoire est effacée et du coup la mémoire est effacée. Avec Bitcoin, si vous gravez quelque chose dans notre blockchain avec une solution comme un hop return, si jamais vous faites une transaction, elle ne peut pas être effacée. Elle est immuable dans le temps. C'est d'ailleurs l'une des caractéristiques les plus importantes de nos blockchains et du coup de Bitcoin. Pourquoi est-ce que je suis Bitcoiner maximaliste? C'est parce que j'ai la conviction que justement Bitcoin est la seule blockchain qui ne peut pas être rollback. Elle ne peut pas être effacée. Qu'est-ce que c'est un rollback? Grosso modo, c'est quand vous avez votre chaîne de blocs et qu'on décide du jour au lendemain que en fait, les derniers blocs ne sont plus valides, on retourne dans un état différent, donc antérieur, et on réécrit l'histoire. En fait, on supprime ce qui s'est passé et on met une autre vérité. Un exemple très commun qu'on entend souvent, c'est le hack du DAO d'Ethereum en 2016, où du coup, ils ont littéralement arrêté d'écrire l'histoire, ils ont arrêté leur blockchain et ils ont fait un rollback pour avant le hack, ce qui a permis de récupérer quasiment 70 millions qui avaient été pris par les hackers. Cet événement était super polémique parce que la question c'est est-ce que vous avez le droit d'effacer le passé et donc de recommencer, on va dire, l'historique des transactions? Pour les bitcoiners, la réponse est non, ce n'est pas acceptable de faire ça et on ne veut pas. C'est pour ça que faire un rollback dans Bitcoin, c'est absolument impossible. Il y en a eu quelques-uns dans le passé. De mémoire, c'est le 12 mars 2013, on a eu un rollback de 24 blocs suite à un bug. Je pense qu'en 2010 ou 2011, il y a eu un autre bug qui a dû faire du coup un rollback. Mais c'est des événements très rares et on fait tout pour que lorsqu'on développe sur Bitcoin, lorsqu'on fait des soft forks comme Taproot par exemple, lorsqu'on fait des améliorations, on doit toujours être rétrocompatible et on ne veut absolument pas avoir de reorg parce que ce serait un désastre. Ça voudrait dire que finalement, quelqu'un, un groupe de personnes, a le pouvoir de changer le passé. Et on le sait, si des gens ont le pouvoir de changer le passé, ils vont changer le passé. On le voit actuellement dans notre système plus général, même pas Bitcoin ou crypto, hein. Et on le voit avec d'autres blockchains. Quand il y a des hacks, quand il y a des problèmes, les échanges, les patrons des échanges, les patrons des blockchains, les consensus, les associations, les fondations sont toujours en train de se dire « Eh mais attendez, est-ce qu'on ne pourrait pas simplement demander aux 12 pélos qui finalement vérifient notre blockchain de rollback, de censurer les transactions ou pas ?» Donc j'ai envie de vous dire que le premier point qui est vraiment marquant dans Orwell, et je pense que c'est pas un spoiler, excusez-moi si je spoil, hein, c'est que le passé est effacé. Avec Bitcoin, on a une garantie que c'est plus le cas. Et il y a des solutions comme Wallet de Gilles qui permet de finalement faire des signatures, de mettre les choses sur Bitcoin pour prouver que ça a bien existé. Parce que aujourd'hui, si tu vas voir un juge et tu lui dis, bah regardez, dans la transaction du bloc 250 000 de Bitcoin, j'ai fait ça, je l'ai mis dans ce bloc, donc je l'ai mis dans l'histoire, personne ne peut objecter ça. Enfin, personne ne peut dire que cette chose n'est pas vraie. Elle est objectivement vraie parce que tout le monde peut le voir via ce registre public et en plus tout le monde peut dire en effet c'est impossible que quelqu'un aille le modifier. Donc on a une garantie qu'à cette date-ci, cette chose est arrivée. C'est super puissant et c'est super de vivre dans un monde où justement on a cette solution. Le deuxième point qui fait très peur dans Orwell, évidemment, vous le savez, c'est le manque de vie privée des personnages. Je veux dire, c'est même pas les personnages, c'est leur civilisation entière. Il n'y a plus de vie privée, Big Brother is watching you, c'est terminé, vous êtes simplement en permanence H24, que vous soyez dans la forêt, que vous soyez dans la campagne, tracé.
Lorsqu'on parle de traçage, on parle évidemment de où est-ce que vous allez. Donc par exemple, si imaginons que vous devez scanner quelque chose pour entrer dans un bâtiment, ce serait une façon très simple de tracer toute une population. Mais il y a également le traçage monétaire en fait. Et aujourd'hui, lorsque vous utilisez votre carte bleue, vous l'avez vu dans absolument tous les films, et c'est même un fait commun que tout le monde sait, automatiquement vous êtes tracé. On sait qu'est-ce que vous avez dépensé, on connaît vos patterns finalement d'achat, de dépenses, on sait votre budget, on sait combien vous avez besoin pour vivre, où est-ce que vous allez comme lieu, etc. Donc dans le monde traditionnel, aujourd'hui, 100% de vos échanges sont tracés, et la seule façon de garder un minimum de vie privée, c'est d'utiliser du cash, ou alors la carte bleue de quelqu'un d'autre. Mais ça, je ne sais même pas si... Enfin, ouais, généralement, c'est du cash, on est tous d'accord là-dessus. Bitcoin, c'est du cash électronique. Ça peut permettre d'éviter une dystopie le jour où le cash disparaîtra et on n'aura pas d'autre alternative que simplement les CBDC des gouvernements. Je ne dis pas que être anonyme avec Bitcoin, c'est facile. Je vous dirais même que c'est extrêmement compliqué. Ça demande des connaissances, ça demande de faire attention. Il y a de fortes chances que vous faites de la merde, fassiez de la merde. Et franchement, il faut vraiment le vouloir. Étape numéro 1, obtenez des bitcoins non KYC. Il y a des solutions comme des ATM qui sont partout dans le monde sauf en France, ou alors utilisez Bisq qui a un système, une plateforme d'achat en pair à pair. On a John Unchained qui nous a fait une vidéo sur cette chaîne. Je vous mets l'affiche jusqu'ici. Une fois que vous avez obtenu des bitcoins non KYC, alors il y a également Rayleigh, mais Rayleigh il y aura un virement bancaire, de la même façon d'ailleurs que Bisq, finalement, vous allez quand même faire un virement SEPA. Donc pensez déjà que même ce virement SEPA pourrait être tracé théoriquement. Une fois que vous avez vos bitcoins KYC-less, autre solution, c'est le minage. Le minage, ça marche super bien parce que du coup, vous pouvez avoir des bitcoins ou des SAT en dollar cost average KYC-less. Bref, vous avez vos bitcoins KYC-less. Maintenant, vous avez sûrement envie de les mixer, ou du moins s'ils ne sont pas KYC-less, vous avez toujours envie de les mixer. Solution numéro 1, Wasabi Wallet. Solution numéro 2, Samurai. Il n'y a pas d'ordre de préférence, les deux marchent, du moins c'est mon opinion. Je sais qu'il y a des petites guéguerres, à vous de faire vos recherches. On a un tutoriel pour Samurai, Wasabi, on va le faire très bientôt. Donc si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner et liker. Une fois que vous avez mixé vos coins, vous aurez déjà une meilleure hygiène numérique par rapport à vos coins et vous pourrez les dépenser en, on va dire, plus de célérité. La dernière chose que vous devez faire, c'est tracer les UTXO que vous allez utiliser. Donc, dans un portefeuille comme Sparrow, vous pouvez nommer tous vos UTXO et ça s'appelle en fait donc du UTXO Control. Donc, vous allez vraiment savoir lesquels vous comptez dépenser pour savoir lesquels sont potentiellement à risque ou pas. Ça demande de l'effort et je ne dis pas que c'est facile. Vous allez peut-être me dire qu'il y a d'autres solutions, d'autres blockchains qui font ça très simple, peut-être. Mais encore une fois, moi je reviens sur mon premier point qui est avoir une blockchain qui ne peut pas être censurée, même si je n'en ai pas encore parlé, et une blockchain surtout qui ne peut pas être modifiée. C'est super important. Donc c'est pour ça qu'on utilise Bitcoin, autant utiliser Bitcoin de la bonne façon. Également, faites tourner un nœud, c'est super important pour éviter de passer par le service de quelqu'un d'autre. Ou alors, même si vous allez directement sur Lightning Network, et encore une fois, il y a toujours des trade-offs. Je ne peux pas dans cette vidéo vous dire tous les trade-offs de la vie privée sur Bitcoin, ce serait beaucoup trop de boulot. Le dernier point, c'est évidemment le contrôle de votre argent. Une société où vous êtes tracé, à la limite, on a l'habitude. Une société où est-ce qu'on modifie le passé, à la limite, on a l'habitude. Maintenant, une société où du jour au lendemain, on peut friser votre compte bancaire et vous réduire à néant, ça fait peur. Et c'est exactement dans le monde dans lequel on va, et c'est dans un monde où 100% de l'argent sera custodial qu'on aura ce genre de pouvoir en main d'un groupe d'individus, ou pire, d'un algorithme. C'est quoi la solution? Vous la connaissez, je vous l'ai dit un milliard de fois, mais je vais la redire encore une fois pour tous les nouveaux. Gardez le contrôle de votre clé privée. Lorsque vous prenez un portefeuille, choisissez un portefeuille qui vous donne l'option d'avoir votre clé privée. C'est une liste de 24 mots, vous l'écrivez dans de l'acier si besoin, je vais vous expliquer comment faire, ou il y a des liens dans la description. Vous gardez ces 24 mots. Si vous devez les apprendre par cœur, apprenez-les par cœur. Ce qui est important, c'est de vous dire que si demain, le gouvernement vous bloque l'accès à tout, vous pouvez toujours avoir accès à vos bitcoins parce que vous détenez les bitcoins via cette clé privée. C'est quelque chose qui ne sera pas possible toute notre vie. Je pense fondamentalement que si on va vers une dystopie, si on va vers un régime très autoritaire, l'État ne va pas vous autoriser à avoir le contrôle de vos bitcoins. Ce n'est pas possible. Un État qui cherche le contrôle absolu ne va pas laisser une partie de sa population être librement propriétaire de son argent. Ce n'est pas quelque chose qu'ils veulent. Donc profitez qu'on ait encore ce laps de temps dans l'histoire où on peut faire les choses bien pour le faire. Si tous ensemble, on se bat pour justement avoir le contrôle de notre argent de façon pseudo-anonyme ou du moins pas être 100% tracé volontairement, et en plus de ça, on a un système où ils ne peuvent pas effacer les transactions une fois qu'on les a réalisées, ils ne peuvent pas nous
détruire notre accès à un vote, parce que l'argent est un vote, ne l'oublions jamais. Nous décidons de financer les gens. D'ailleurs, en théorie, c'est l'État qui devrait être à nos pieds et non pas nous au pied de l'État, mais ça, c'est une autre vidéo. Tout ça pour dire, excusez-moi, je me suis encore une fois emballé, que vous ne pouvez pas simplement baisser les bras aujourd'hui. Il y a des outils, les cypherpunks les ont créés, c'est à nous de les utiliser. Ce livre, qui est à la base de la vidéo, est extrêmement important aujourd'hui. Non pas parce qu'il dit la vérité, mais simplement parce qu'il nous montre un chemin qu'on ne veut pas suivre. Nous ne voulons pas d'une civilisation comme ça, ou du moins je n'en veux pas pour mes enfants. Pour l'éviter, il faut utiliser les outils que des gens développent jour et nuit. Des outils de vie privée, des outils de gestion de fonds, des outils de souveraineté individuelle face à Big Brother. Peu importe comment s'appelle Big Brother, il existe, ou du moins, on va dire qu'un consensus de personnes essaie d'avoir accès à toutes nos données, essaie de nous contrôler d'une façon ou d'une autre parce qu'ils ont un intérêt économique à le faire. Alors, ce n'est pas de la conspiration théorie, hein, c'est juste qu'il y a des gens qui ont un intérêt à contrôler notre argent, ça s'appelle les banques. Et bien, on peut s'affranchir des banques, on peut simplement devenir notre propre banque en utilisant correctement Bitcoin. Je vous invite à le faire parce que c'est indispensable pour votre futur et pour le futur de nos enfants. Pour citer Rémi Forté, le réalisateur du documentaire Arte, Le Mystère Satoshi, et quand je vois que ça a permis à Wikileaks de rester à flot, quand je vois que ça a permis à Snowden de payer les serveurs pour ses révélations, je suis content de vivre dans un monde où il y a cette alternative-là. Cette phrase, elle est super importante. C'est parce que justement, on a eu des outils comme Bitcoin et qu'on a des outils comme Bitcoin que les gens peuvent combattre le gouvernement, peuvent montrer les injustices du système et peuvent parler. Le jour où tu détruis Bitcoin, les gens ne pourront plus parler. La monnaie est une forme de communication et on ne peut pas la censurer. Il ne faut pas la censurer et on ne peut pas permettre que, tout comme tous les réseaux sociaux aujourd'hui, la monnaie demain soit 100% censurable. Bon, pour info, pour tous les nouveaux, d'habitude je parle vraiment des livres, hein. Là c'était une parenthèse parce que je veux vous montrer à quel point finalement on peut éviter ce livre grâce à Bitcoin. Je suis Roxy, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, liker. J'ai regardé dans les stats, vous êtes quasiment à chaque fois 50% à ne pas être abonné. Ça ne perd rien, vous appuyez sur le bouton en dessous, vous mettez la petite cloche si vous voulez. Si vous voulez soutenir mon projet, il y a un Patreon, il y a un site marchand, il y a un site internet. Vous pouvez me faire de la donation. Je ne mets pas de pub, je n'ai pas de sponsor parce que je veux que mon contenu soit le plus honnête et direct possible et je ne veux pas être à la botte d'une société. Je accepte d'être à votre botte et que vous me financez pour que je continue à faire ce métier, mais je n'ai pas envie que Bill Gates ou une autre organisation me finance. Voilà. Bisous à vous, je vous adore. On like, on met des commentaires si j'ai dit de la merde, et si vous êtes d'accord, mettez aussi un commentaire parce que ça aide l'algorithme YouTube, et c'est d'ailleurs pas très bien d'être sur YouTube, mais il n'y a pas d'autre choix actuellement, ou du moins pas d'autre choix rationnel. Je vous adore, bisous, je suis Roxy. Salut! Grâce à Bitcoin, vous avez regagné de la souveraineté financière. Désormais, allez plus loin. Faites tourner votre nœud et devenez votre propre banque. Contribuez au réseau et arrêtez de faire confiance. Devenez Bitcoin.